Coucou tout le monde. Alors, je viens vous proposer un petit tuto pour celles que ça pourrait intéresser pour réaliser des pochettes cadeaux pour offrir aux fêtes avec quand on veut mettre un chèque ou une petite carte cadeau ou un petit billet plutôt que de le mettre dans une enveloppe. Alors, je n'ai rien inventé, il y en a plein sur YouTube. Moi, je me suis basée sur des porte-chéquiers que j'avais réalisés il y a 2 ou 3 ans sur un tuto de Ninon, la boutique Horizon Créatif. Et ces porte-chéquiers sont réalisés en stone paper. C'est un papier qui est indéchirable, qui est lavable, que j'avais réalisé avec des encres en spray, des pochoirs, des pâtes de structure. Je me suis inspirée de ça pour faire mes cartes cadeaux pour les vœux, fête de Noël, ou même pour un anniversaire. D'ailleurs, là, en l'occurrence, elles vont être réalisées pour mon marché de Noël. Alors, encore une fois, j'ai rien inventé, il y en a plein sur YouTube. Moi, je vous propose celles que moi, j'ai réalisées. Alors, j'en ai fait différentes sortes. Pour être honnête, j'en ai plein de petits paniers qui font un peu plus féminine, comme ceci, avec un petit nœud. Alors, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, on vient glisser soit notre petit chèque, soit notre petit billet. On peut mettre également un petit mot si on veut dedans. Et voilà. Elles sont réalisées avec des pages, des papiers, des blocs 30-30 actions ou des blocs A4. Je réalise le petit nœud. Pour les réaliser, j'utilise uniquement cette petite perforatrice. Après, on peut les décorer. Moi, je me suis contentée de mettre juste un petit stickers ou des die cut, un petit peu de strass. Et voilà, donc on va en réaliser une ensemble si vous voulez. J'en ai fait des plus basiques, un peu plus masculines, on va dire. Comme ceci, où il n'y a pas de petit nœud quand c'est pour offrir. Là, j'ai mis des petits scratchs. J'en ai réalisé de plus différentes manières. Là, c'est pareil, là j'ai fait une petite découpe. Après les autres, j'en ai fait avec pareil une petite carte pour fermer avec des petits scratchs. Voilà, j'en ai réalisé dans différents tons et différentes façons. Voilà, tout ça c'est pour mon marché de Noël du mois prochain. Donc je vous propose d'en réaliser une ensemble. Alors pour ça, on va avoir besoin d'une page de papier décor au format A4 suffit. Si vous avez une 30-30, c'est pareil. Une feuille, alors moi je l'ai réalisé avec les Clairefontaine. Là j'ai pris du 160 grammes. On peut faire avec du 210, mais là j'ai pris Clairefontaine 160 grammes. Donc il nous faut une page de 20 cm par 19 cm. Sur les, que je vous dise pas de bêtises, 19 cm, oui c'est ça, dans les 20 cm, pardon. Vous faites un pli à 5 et un pli à 14. Le pli de 14, on va venir le coller comme ça sur la bordure pour fermer notre pochette. Si j'ouvre pas ma colle, ça va pas marcher, hein. Oh, mais ça ne veut pas couler. Voilà. On peut aussi faire avec du double face si vous préférez utiliser le double face. Vous mettez, par contre, mettez pas du large, vous mettez un petit double face étroit de façon à fermer le bord de votre pochette sans prendre sur la largeur du papier. Voilà, maintenant que notre pochette est fermée, on va passer à la perforatrice pour une bordure un peu plus féminine avec la perforatrice de bordure. Alors bien sûr, c'est encore ma préférée, hein. Après, il est possible d'en prendre n'importe laquelle ou tout simplement de faire droit. Moi, je la veux un peu plus féminine, un peu plus décorée. Voilà. Voilà, notre pochette est réalisée. Maintenant, on va tout simplement la décorer. Donc, moi, j'ai pris une feuille de bloc de Paper Craft de chez Action. Non, Paper Glow.
J'ai pris une page du Luxe Paper Block. Je vais y arriver. Hein. Alors, pour décorer, j'ai coupé mon papier à 18,5 puisque ma pochette fait 19. J'ai coupé à 18,5 mon papier, 18,6 exactement, pardon. À 18,6, j'ai pris un morceau de 8,7 cm pour mater le dos. Comme vous le savez, je fais comme pour mes albums, j'enlève 3-4 mm, pas plus. Pour le petit morceau de devant, il vous faut un morceau toujours de 18,5 par 5,7 qui va venir mater comme ceci. Et pour notre petit rabat ici, un petit morceau de 3,5. Alors, tout dépend comment j'ai... Moi, je l'ai mal coupé. Un peu trop large, j'ai recoupé. Vous prenez la mesure, comme pour un album, de votre bordure jusqu'au bord de votre pochette, jusqu'à la dentelle. C'est-à-dire, moi, j'ai 3,5. Donc, il m'aurait fallu un petit peu moins de 3,5. Je vais recouper légèrement mes deux bordures. Donc, je prends du 3,2. Et je recoupe la deuxième. Voilà, on va venir coller une ici et une à l'intérieur, comme ceci. Je l'ai coupée trop étroite, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me suis trompée dans ma mesure, puisque celle-ci à 3,2 va bien, et à l'intérieur elle est trop étroite. J'ai dû me tromper. Bien évidemment, elle est trop étroite. Je vais en recouper une tout de suite. Alors, 3,2, j'ai dit. Je sais pas ce que j'ai fait. Oui, j'ai bien coupé 3,2. Voilà, donc la trop étroite, on va la garder de côté. Alors, il nous faut également une petite bande de papier blanc qui fait, je crois, 20 cm. Oui, c'est ça, 20 cm par 2 cm et demi. 3, pardon. Alors, 20 cm par 3 cm, j'ai fait. Ça, c'est la bande qui va fermer notre pochette. Et j'ai également pris un papier de 2,5 par 19. Je fais un petit repère dans le milieu. Et ça, c'est ce qui va nous servir à faire le petit nœud. Et il nous faut également deux petits bouts de 6 cm. Voilà. Deux petits bouts de 6 cm par 2, j'ai fait, je crois. Voilà, c'est ça. 6 cm par 2, c'est ce qui va nous servir de petit pendant du petit nœud. Alors, on va déjà coller nos papiers décor sur notre pochette. On peut réaliser ce genre de pochette pour toute occasion, pour un anniversaire, Noël, Nouvel An, pour donner les étrennes. C'est vrai que c'est plus sympa que de donner dans une enveloppe tout simplement. Et ça n'empêche pas de glisser une petite carte à l'intérieur avec un petit mot. Pour nous les scrapeuses, c'est facile de réaliser une petite ATC par exemple pour mettre dedans. Pour joindre au chèque. Encore une fois, ça peut être un chèque, un billet, un petit billet ou une carte cadeau tout simplement. Maintenant, il y a tellement de magasins qui font des cartes cadeaux de toutes sortes. Je fais attention de ne pas avoir de colle sur ma plaque parce que sinon je vais abîmer mon papier. Maintenant, j'ai collé le petit rabat, le petit morceau à l'intérieur et à l'extérieur. Comme ceci. Vous pouvez les décliner dans toutes les couleurs que vous voulez.
le petit morceau également à l'intérieur. Vous voyez, avec une feuille A4, c'est suffisant pour réaliser cette pochette. Voilà, notre petite pochette, en fait, est terminée déjà. On va réaliser maintenant de quoi la fermer. Donc, cette petite bande, je vous rappelle, qui fait 3 cm par 20 cm, je la place sur ma pochette. Je plie légèrement, sans trop marquer le pli. J'ai pas envie d'avoir un pli trop marqué pour ne pas avoir de difficulté non plus à la glisser après sur autour de la pochette. Donc, on la ferme sans trop la serrer, voilà, de façon à avoir un petit peu de jeu pour ne pas avoir de mal à la rentrer. Et là on va en coller donc notre petite patte comme ceci. C'est pareil, on peut mettre très bien un bout d'adhésif pour avoir une prise plus rapide. Je vérifie qu'une fois fermée, j'ai pas de difficulté à la rentrer sur ma pochette. Je peux me resserrer un tout petit peu. Si je resserre trop après, ça passe plus. Ah, c'est bon. Et sur ce petit morceau, on va venir placer le petit nœud. Alors, notre bande qui fait 2 cm et demi par 19, j'ai dit. Oui. J'ai fait un petit repère au milieu et avec ma petite perforatrice comme ceci, je vais venir mettre mon repère au milieu de la perforatrice et de façon à obtenir ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Je crois que ça s'appelle une punch si ma mémoire. Là maintenant avec l'extrémité, je la mets au milieu, je me mets bien dessous, vous voyez bien, je me mets au milieu de mon repère où on vient perforer. Et c'est un peu plus dur parce que je ne suis pas à plat. Et pareil, je perfore. Et de l'autre côté, la même chose. Je le retourne, je me mets au milieu de ma perforatrice. Et voilà. On obtient ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc au milieu. Hop. Et même chose de l'autre côté. Toujours, je vais essayer de me mettre dans le bon sens, que vous voyez ce que je fais. Je me mets dans le milieu de la fente de ma perforatrice. Et voilà, donc on obtient ceci. Alors pour avoir plus facile, que ça s'arrondisse mieux sans casser le papier, je l'arrondis avec mon crayon de papier. Ça va aider à plier, à faire notre petit nœud. Maintenant, je vais mettre de la colle. Alors, je prends la colle qui prend assez vite et qui colle bien. C'est la colle de chez Ninon, Estampéria Glu. Là, j'arrive au fond de mon tube, donc c'est un peu compliqué. Ça ne veut pas couler. En plus, je l'avais pas rebouché, donc ça a dû faire un bouchon. Donc, vous voyez les grands moyens. Ah, bah quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je vais le ranger la tête en bas comme je fais d'habitude, de façon à pouvoir finir ma colle. Voilà, je viens remettre la petite pointe donc on a coupé, a pris la forme du milieu et je viens la poser au milieu de mon petit nœud. Même chose pour l'autre côté. Je les réunis dans son centre. Pardon, je suis pas au milieu, j'étais pas dans le cadre. J'essaye de regarder ce que je fais tout en vérifiant mon écran pour être sûr que vous voyez ce que je fais. Voilà, j'ai réuni mes deux côtés opposés au centre. Ainsi, ça me forme mon petit nœud. On laisse bien prendre la colle. Maintenant, les deux petits morceaux qu'on a de 2 cm par 6,
je les perfore ensemble, donc je les mets tous les deux ensemble. Et je viens me mettre au milieu de la perforatrice, voilà, comme ceci, si on veut bien y aller. Je vais un peu de papier qui gêne dedans. Quand je veux montrer quelque chose que ça ne va pas marcher, bien sûr. Et là, je me mets là où on arrondit les angles. Pourquoi les coincer? Bon, je vais les faire un par un, c'est pas grave si ça coince à deux. Non, c'était pas l'épaisseur. Je suis bête, je me mets du côté arrondi, c'est pas du côté arrondi, c'est du même côté. Donc je me mets du même côté que ce que j'ai perforé les autres, je me mets au milieu de la perforatrice et bien avec une main dans le vide, c'est pas facile. Voilà, et on obtient ceci, ce qui nous fait la pointe de notre ruban. Maintenant, je vais arrondir l'autre côté en me mettant, je me mets à plat parce que j'ai du mal à perforer les deux épaisseurs en même temps. Je me mets de l'autre côté, ainsi j'arrondis le bout de mon ruban. Ça, c'est juste pour ne pas avoir de pointe qui dépasse quand je vais coller. Là, je mets un peu de colle sur l'arrondi de mon petit morceau. Je viens poser l'autre dessus, tout en le mettant un petit peu. Je les écarte un petit peu comme ceci, comme si c'était un ruban en fait. Oui, ça va donner ceci. Maintenant, je vais mettre de la colle derrière mon petit nœud. Donc, pas là où on a réuni les petits morceaux, mais enfin, du moins là où on a réuni les morceaux, pas sur le devant du petit nœud. Je vais y arriver à m'expliquer. Bon, cette colle, quand c'est vraiment vide, c'est vide. Hein. Et là, je viens me poser au milieu de mon petit nœud. Je vais me mettre à plat parce que sinon, je ne vais pas arriver à appuyer. Voilà, ainsi mon petit nœud est réalisé. Et maintenant, je vais venir le coller sur ma bande, là où on a le raccord. Comme ça cache mon raccord. Et je vais venir me coller comme ceci. Donc, de nouveau, je reprends ma colle Craft Glue. Et donc, là où j'ai mon raccord de ruban, je viens me mettre dessus, ainsi ça cache le raccord. Je me place au milieu. Voilà. Je fixe comme il faut mon collage. Alors ça, c'est les petites bandes de strass qu'on avait de chez Action également. Bon, il y a quelques années que je les ai déjà. Je cherche ma paire de ciseaux. Voilà. Je viens couper juste deux en largeur. Hop, comme ceci. Et je viens les mettre au milieu de mon petit nœud. Essayer de se mettre droite, c'est mieux. Désolée, je vais me poser parce que dans le vide, j'y arrive pas. Et voilà. Vous voyez, c'est très vite réalisé. Et maintenant, on vient mettre notre pochette dans notre petite bande passante. Et ainsi, notre pochette est fermée. Vous voyez, on obtient une petite pochette toute mignonne et très vite réalisée. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Encore une fois, j'ai rien inventé. Hein, vous en avez plein sur YouTube. Moi, je me suis inspirée de mes pochettes chez Kier que j'avais fait avec le tuto de chez Ninon il y a quelques années. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et je vous dis à très vite avec de nouveaux tutos. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.